C'est parti. Donc, comme je le disais, je prends donc la liste de Farida, qui est fort courte, hein. Donc, la question, donc, dans la séance, elle a été enfermée. Bon, je pense qu'elle a compris maintenant, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'y revenir. Tu veux rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit, qui me semblait déjà fort clair, mais bon, Elle a recréé une autre ligne de temps. voilà. Ok. Du fait qu'il y avait une curiosité, un doute, une insécurité, c'est ça? Oui, Et donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que maintenant, elle a éradiqué tout ça? oui. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes. Alors, par rapport à son image d'elle, parce que c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est un dysfonctionnement ou pas, mais j'ai envie de vérifier quand même, du fait qu'elle n'aime pas se montrer, qu'elle n'aime pas montrer son image. Regarde si c'est un dysfonctionnement ou si c'est quelque chose qui correspond à sa nature, qui est, on va dire, naturel pour elle. C'était dû en fait à son ancienne condition énergétique, Oui. euh, d'avoir d'être construite en quelque sorte avec les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire une partie qui est en sécurité à l'intérieur et l'autre qui est comme expansive et comme sur une pièce de théâtre en train de jouer un rôle. Mais sur une pièce de théâtre, on se montre, on aime se montrer, on est même, tu Oui, vois. mais elle se montre sans montrer qui elle est à l'intérieur, Hmm. en cachant ce qu'elle est réellement à l'intérieur. Ok. Alors, dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que maintenant, elle va adopter une autre attitude? C'est unifié. Bon. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait vraiment cette sorte de séparation entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je veux bien montrer à l'extérieur et qui est très différent de ce que je suis par ailleurs. Très bien. Ok. Bon, donc, c'est le seul point qui était évoqué, hein, encore que le deuxième, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc, alors, elle a cette curiosité pour voir ce qui se passe en ce moment sur le plan mondial. Donc, de tous ces événements qui font parler tellement d'encre, de salive, qui donnent tellement de curiosité, et puis peut-être d'anxiété pour beaucoup, hein. Alors, j'aimerais que tu prennes de l'information. D'abord, on va regarder ce qui se passe à son niveau à elle. Elle dit que toutes les nuits, ou souvent, elle entend des avions qui passent au-dessus de chez elle. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces mouvements sont des trafics anormaux, inhabituels, ou est-ce que c'est des trafics, au contraire, qui sont réguliers, qu'on ne remarque que maintenant? Euh, Déjà, elle a une sorte de sensibilité qui fait qu'elle perçoit ce que les autres humains ne perçoivent pas forcément. Euh, Ça vient du fait de la situation déjà décrite précédemment. En faisant le silence à l'intérieur d'elle-même, elle entend et elle perçoit aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça lui donne une forme de sensibilité particulière, exacerbée, Et qu'est-ce qui fait que ça lui donne des sueurs la nuit? parce qu'elle ressent tout de façon exacerbée. D'accord, ok. Très bien. Alors, dans ce qu'elle ressent, et en tout cas dans ce qui se passe, si tu te connectes à ces fameux trafics au-dessus de sa tête, donc, regarde si tu vois des trafics inhabituels, exceptionnels, s'il s'y passe quelque chose. Il y a des modifications euh, par rapport à ce que tu peux appeler habituel. Euh, il y a quelque chose de militaire, c'est comme s'il y avait des trafics au niveau militaire, comme D'accord, si le trafic civil avait été remplacé par du trafic de type militaire. très bien. Alors, du type militaire français ou militaire d'ailleurs? Il y a des deux en fait, il n'y a pas que
Il n'y a pas que militaires français, il y a américains. Oui, c'est ça, je vois un type militaire américain au-dessus. Très bien. Alors regarde à quoi correspondent ces trafics. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs occupations en ce moment, Il y a comme une sorte de déploiement, de quadrillage, de mise en sécurité, de mise sous contrôle. mise sous contrôle de quoi? C'est comme s'il y avait une volonté de prise de pouvoir pour éviter tout débordement. Tu veux dire contre la population? Oui. Ok. Les Américains aussi? En fait, quand je parle de type militaire, ça va au-delà de ce que l'on peut appeler l'armée régulière, comme si l'armée régulière elle-même était partie prenante, mais sans avoir tous les éléments. C'est comme s'il y avait un autre plan d'organisation au-dessus qui utilise à la fois les forces dites régulières et d'autres types de forces. Très bien. Alors là, ça devient intéressant. D'où émane donc cette organisation alors? C'est comme si c'était une organisation qui était en arrière-plan et qui attendait, qui avait attendu, puisqu'elle se déploie maintenant, son heure pour agir. D'accord. Tu peux me dire quelle est la nature de cette organisation? De qui s'agit-il? Il y a comme une sorte d'alliance entre certaines factions humaines et des factions que l'on pourrait appeler extraterrestres. D'accord. Alors quand tu parles de factions humaines, est-ce que tu peux avoir quelques visages? Les deux noms qui ressortent en surbrillance, c'est Trump et Poutine. D'accord. Alors quels sont leurs projets à tous les deux, Trump et Poutine, justement, dans cette action? Quelle est leur intention? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Et il y a aussi le dirigeant chinois, j'arrive pas à prononcer son nom. Oui, bon, on sait de quoi, moi non plus, hein. Mais voilà, on sait de quoi tu parles, donc de qui tu parles. Alors quel est leur... Donc c'est un trio là qui sont en train d'accomplir quelque chose. Ils mettent en place quelque chose. Il y a un combat qui se déroule en fait entre deux factions et eux sont en train de, de reprendre la main. Quelle est la deuxième faction contre qui ils combattent, dis-moi. Il y a une foule de noms qui arrivent en fait. Hein. Vas-y, prends les plus connus. Maintenant on peut y aller, hein. Il y a toute la famille royale d'Angleterre avec la reine qui arrive comme en De fil. chef de file. Les Clinton, les Bush, Obama aussi. Mhm. Il y a de ces deux factions, il y a deux fréquences différentes. Dans ce que je viens de citer en deuxième, là, il y a aussi au niveau du Vatican, qui sont à cette même fréquence, plus sombre. Mhm. Dans la première fréquence que je citais en premier, il y a l'Iran. Ah oui, qui s'allie aussi à Poutine et etc. Ils sont sur la même À Trump. fréquence, oui. D'accord, l'Iran. Ils font partie. Donc eux, c'est un plan de libération. Oui.
Si tu te connectes sur Poutine spécifiquement, j'aimerais que tu regardes son énergie, comme pour Trump l'autre fois, tu me parles de ce personnage, de ce qu'il anime derrière, quelles sont ses véritables intentions, même s'il se rallie à ce mouvement, regarde sa nature et les intentions cachées derrière l'intention. C'est comme s'il avait changé de camp ou quelque chose comme ça. Oui. Sa nature n'est pas 100% humaine. Il y a ce qui vient, c'est dragon blanc. Mm. Et c'est quelque chose, cette énergie-là est beaucoup plus puissante que l'énergie purement humaine. Elle est beaucoup plus froide, pragmatique, puissante, sans état d'âme. Et ce dragon, quelle est la caractéristique de ce dragon blanc finalement, en termes d'intention, d'énergie, de... Ordre et pouvoir. Et c'est maître de l'ordre. C'est comme s'il y avait des alliances qui avaient été conclues entre différentes forces qui se sont donné la main pour nettoyer, pour mettre de l'ordre, pour assainir. En dessous de tous ces combats de titans qui sont en train de se dérouler, il y a ce qu'on peut appeler la masse humaine en dessous, qui est considérée comme justement comme pas grand-chose en quelque sorte, qu'il faut contenir parce que cette masse humaine, elle peut vite devenir incontrôlable. C'est pour ça qu'il faut établir cette sorte de quadrillage en quelque sorte pour éviter tout débordement. Tous ces humains, tout ce groupe humain, il est nécessaire, mais il faut qu'il reste à sa place en quelque sorte. Et il faut que l'ordre règne. Et il y a une histoire de prise de pouvoir justement sur ce groupe humain par plusieurs factions différentes. Et c'est comme si quelque part le message était envoyé aux humains de vous préoccuper pas de ça. Ça n'est pas votre affaire. D'accord. Alors, quelle est leur intention donc de prise de pouvoir? Ok, mais pour en faire quoi? Pour assainir le territoire et pour que le fonctionnement soit correct, sans qu'il y ait de détournement. Je vois qu'il y a des choses glauques en fait qui se passent, qui sont liées au sang et aux excréments. Alors, Et regarde. ça, ils veulent l'annuler. Arrêtez ça. Alors, regarde de quoi il s'agit alors. Qu'est-ce qui est lié au sang et aux excréments? C'est tous les rituels qui sont faits partout dans le monde, dans D'accord, l'espace terrestre. parce que tu as cité tout à l'heure, qui sont concernés par ces rituels, pour que ce soit clair dans l'esprit des gens. C'est tous ceux que j'ai cités comme faisant partie de la faction adverse. Donc, on parle de
la famille royale, les familles royales. En fait, ça va au-delà de la famille royale d'Angleterre. C'est comme s'ils étaient tous issus de la même branche qui s'est étalée comme une pieuvre sur tout l'espace terrestre. Mhm. Même si on coupe la tête, ça va continuer, ça continue à grouiller. Est-ce qu'ils sont tous répertoriés aujourd'hui par justement par le plan de Bush, Poutine, etc. Est-ce qu'ils sont tous dans le collimateur ou seulement une partie? Les principaux sont dans le collimateur, mais il y a comme des secondaires ou comme des branches secondaires qui, si elles se tiennent à carreau en quelque sorte, ne seront pas touchées. D'accord, C'est une histoire de rapport de force en fait. ok. Alors j'aimerais savoir, moi, donc Poutine, tu me dis que il est issu, il émane d'un dragon blanc. Donc, et tu as dit aussi que Poutine avait un peu viré sa casquette. Donc ça veut Et dire que, c'est comme ah, s'il avait il y a deux énergies en lui, deux ouais, énergies. d'accord. Et l'autre énergie, c'est quoi alors? C'est humaine et celle de dragon blanc. D'accord. Et laquelle prédomine actuellement? Quand il a besoin de force, c'est celle du dragon blanc qui prédomine. D'accord. Mais actuellement, dans cette alliance avec les forces qui veulent faire le ménage, est-ce que lui, il a des intentions sous-jacentes, des intentions cachées ou pas? Les intentions sont celles que j'ai dit précédemment, de d'ordre, de remettre de l'ordre. D'accord. Ok. C'est ni positif ni négatif, c'est remettre de l'ordre. Très bien. Donc d'un côté, contrôler les populations pour qu'il n'y ait pas de débordement, et de l'autre côté, éliminer tous les systèmes qui limitent et qui profitent des humains, c'est ça? C'est ça, Qui mettent les gens en esclavage, dans la pauvreté, la misère. c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de... l'être humain fonctionne à l'émotionnel. Mhm. Mais dans ces combats de titans, cette dimension émotionnelle n'existe pas. Mhm. Il y a simplement il y a une lutte de pouvoir euh, et simplement l'objectif, c'est que règne l'ordre et l'équilibre Et la justesse. et la justesse. Euh, Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que pour arriver à cet objectif-là, il peut y avoir ce que nous on considère comme négatif, c'est-à-dire des éliminations de parties de population, mais dans le but de nettoyage en quelque sorte, toujours dans le but de remettre de l'ordre et qui est ce que nous on pourrait traduire par une sorte d'harmonie. D'accord. Et quand tu dis élimination d'une partie de la population, tu parles des élites dont ils font la chasse, ou tu veux dire des personnes lambda où le monde serait très peuplé, par exemple? Les élites dont ils font la chasse et tous les humains qui ont été corrompus par Ah, par le ces système. élites. D'accord. Il y a certains humains qui sont littéralement salis, corrompus et même presque irrécupérables en fait. Ouais. Et quelquefois, il vaut mieux même nettoyer pour recommencer à zéro. Qu'en est-il de notre président dans cet objectif? Un pion, un simple pion, c'est comme si
C'est comme s'il avait aucune conscience qu'il obéit. Il obéit tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est comme s'il était promené, baladé, et qu'il n'y a aucune conscience. On se sert de lui comme d'un pantin. Alors, quel va-t-il advenir de lui dans les lignes de temps probables dans, dans cette optique de grand ménage? Il n'y a aucune ligne de temps probable. On a une sorte de point. De non-retour? Je sais pas, il y a une sorte de combat féroce et implacable qui est en train de se dérouler. Et il n'y a pas de ligne de temps qui se dégage plus qu'une autre. Ah oui, pour l'instant, tout est en train de se jouer, quoi, tu veux dire. C'est ça, Le meilleur comme le pire. c'est ça. Ok. Ok. Et justement, où en sont... Donc, où est-ce qu'ils en sont, Bush, Poutine, etc., dans le déroulé de ce plan? Est-ce qu'ils ont déjà commencé des arrestations ou pas? Parce que c'est ce qui est dit. D'ailleurs, c'est aussi ce que se partage. Mais est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est des fake news ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des... Il y a une partie qui a commencé, mais c'est comme s'il y avait eu une sorte de contre-attaque qui est faite. Il y a eu comme un frein et c'est reparti, mais par un autre biais, en contournant. Mhm. Par qui? Tu veux dire par les forces adverses? Je veux dire par là que les forces adverses ont comme freiné. Chacun sort en fait ses armes. Chacun sort des deux camps l'arrière-garde. Et ce mouvement d'arrestation qui a été commencé a été comme freiné, mais a repris en quelque sorte d'une autre façon en contournant. Je vois un contour, ça passe par le côté. Mhm. Donc ça continue, mais de façon plus cachée et ralentie. Ok. Et quelles sont les nouvelles armes qu'ont déployées donc ces forces adverses? Ce qui vient tout de suite, c'est le vaccin obligatoire pour tout le monde. Je veux dire pour chaque être humain vivant sur l'espace terrestre. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ça permet de mettre les humains qui ont reçu ce vaccin. euh, c'est comme un marquage, tu sais, ceux-là, ils nous appartiennent euh, à jamais. C'est fait. Ils sont à nous. Vous ne pourrez plus euh, y avoir accès et eux-mêmes, ces humains, n'auront plus accès à eux-mêmes. Euh, Qu'est-ce qu'ils contiennent ces vaccins de particulier? des nanoparticules déclenchables à distance. Hmm. Ok. Et quels sont les autres moyens, à part le vaccin? Je suppose qu'ils ont une panoplie de moyens. Chantage. Il y a des chantages qui sont... C'est comme si ça se poussait d'un côté et de l'autre au niveau des forces. Il y Quel a des genre de chantage? chantages sur les médias, sur les moyens de communication. Oui. Euh, c'est comme s'il y avait au niveau des moyens de communication, il y a des batailles qui se font au niveau de la prise de pouvoir sur des antennes, sur des moyens de communication et d'émission. D'accord. Et le chantage est exercé par qui? Des forces dites sombres sur les autres. Mhm. Ok. Et qu'en est-il des chemtrails ces derniers jours? On voit qu'il n'y en a plus dans le ciel. Enfin, moi, j'en vois plus.
Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Que vois-tu? Tu ne vois plus de traînées, mais l'atmosphère est chargée de particules. Si tu ouvres ton troisième œil, tu peux voir ces particules qui sont comme brillantes presque. Tu peux les voir en suspension. Elles sont D'accord. là, prêtes à être activées. Et lorsqu'elles seront activées, qu'est-ce que ça amène? Ça amène la destruction, la mort et la maladie. Et comment est-ce que ça peut être activé? C'est activé par des antennes type harpe. Oui. Mhm. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent aussi amener ces activations? Il y a des sortes de satellites. Mhm. Parce que nous, on appelle les satellites, soi-disant pour la communication, mais qui en fait sont en attente. Ce sont comme... c'est comme s'il y avait des boutons d'activation. Et tu parles de quel dispositif alors? Ça vient changer. Ce sont des dispositifs qui peuvent changer la fréquence terrestre. Ça fait. L'objectif, c'est de faire baisser la fréquence de la Terre. Donc, ça fait deux fréquences qui viennent en concurrence, qui viennent se heurter l'une contre l'autre. Tu parles de la fréquence de Schumann? Oui, Ils veulent la ralentir. c'est ça. Et dans quel moyen, dans quel déploie? Donc il y a les satellites et quoi d'autre alors? Il y a HARP, les satellites et quoi d'autre? Pour l'instant, c'est ce que je vois, c'est tout. Si tu te connectes sur la 5G, regarde, qu'est-ce qu'il en est de la 5G? Ça fait partie du système d'antenne. Du système des satellites, tu veux dire? Non, c'est relié. Quand j'ai parlé de harpe, en fait, c'est tout un système d'antennes que j'ai perçu. Donc, on y trouve aussi les antennes 5G. D'accord. Ah, c'est plus dans le, je dirais dans l'action de HARP alors. C'est un autre système d'antennes, mais qui agit sur les ondes en suspension. Tout est interrelié. Alors il y a HARP en Alaska, mais il semblerait qu'il y en a qui se sont développés ailleurs. Il Est-ce y que en a tu en vois? partout dans le monde, y compris, il y a, y compris sur les océans. Euh, Tu sais, comme on parle de plateformes pétrolières, mais il y a aussi des plateformes avec ce type Mhm. d'antenne. Ah, d'accord. Et j'aimerais revenir à la Russie. Est-ce que tu en vois aussi des systèmes comme HARP en Russie? Oui, il y en a aussi, mais qui fonctionnent euh, différemment. C'est comme si ça faisait un dôme sous un autre dôme. Alors, c'est-à-dire, sois plus précise. Ah, C'est comme si c'était un territoire qui fonctionnait différemment, qui fonctionne différemment d'un point de vue fréquentiel, d'accord. comme s'il était sous une sorte de cloche de protection fréquentielle, euh, en protection de ce qui peut être diffusé par les factions
adverse par ce que Hmm. nous on appelle le système HARP. Donc il a protégé son pays, Poutine, alors, c'est ça? Oui. D'accord. Donc eux ne sont pas affectés par toutes ces ondes? Non, ils sont affectés par un autre type d'onde, mais c'est Mhm. presque inévitable, puisque Lesquels? pour lutter en fait et être en protection du système numéro 1, il faut donc établir un système numéro 2 et qui forcément lui à son tour émet un type d'onde. D'accord, mais moins destructrice que celle dont ils se protègent. C'est ça, mais l'espace ne peut pas rester Oui. vierge. C'est un moindre mal, quoi. C'est ça? C'est ça. Ok. Très bien. Et Tout, les États-Unis? tout espace vierge est colonisé en fait. Et les États-Unis, ils ont déployé ce genre de système pour leur pays ou pas? Au niveau des États-Unis, c'est comme si tout était fractionné, divisé, avec des luttes intestines, Hmm, d'accord. avec des zones protégées. Je parle d'un point de vue onde, et d'autres où il y a des grandes failles. C'est comme si l'essentiel du combat, c'est comme si l'épicentre du combat se passait sur le territoire nord-américain. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois que Trump est informé du système HARP et surtout de ses effets destructeurs et de ce que ça sous-tend derrière? Oui, Il le sait oui. et est-ce qu'il ne peut rien faire pour supprimer ce système, pour le faire il n'aurait pas le pouvoir de faire fermer ce centre, de le bannir, de l'abolir? Euh, c'est une histoire de stratégie. Euh, pour lutter contre ton ennemi, parfois tu dois comme faire des concessions ou faire semblant ou laisser faire certaines choses pour pouvoir mieux attaquer à revers. Ah oui, pour pas être dans le frontal, quoi. Mhm. D'accord, ok. C'est une habileté. Très bien. J'aimerais que tu reviennes un peu sur la 5G. Regarde quels effets sur l'humain la 5G. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont même plutôt effrayantes. J'aimerais que toi, tu prennes l'information sans partir de tes connaissances, simplement l'information brute. Regarde déjà où c'est expérimenté, quels sont les vrais effets sur la population. Ça vient fragmenter les cellules du vivant et ça vient faire baisser la fréquence de la Terre. D'accord. Est-ce que tu vois que tous les humains peuvent être impactés ou tu en as certains à qui ça n'atteint pas? Ça atteint tout le vivant, sans exception, sauf que il y a des, comme s'il y avait des niveaux en fait. Certains étaient plus atteints que d'autres. Alors, qu'est-ce qui fait cette différence alors? C'est ça qui m'intéresse. Tout ce qui est organisme affaibli et avec des fréquences basses est atteint très rapidement. Et tout ce qui est organisme en bonne santé et vibrant haut sera bousculé et attaqué, mais ça mettra plus de temps à l'atteindre. Donc, tu veux dire que tu parles des humains, ceux qui sont optimistes, qui sont dans la joie C'est et ça, qui sont connectés à leur essence. oui, Et ceux-là sont moins atteignables, c'est ça? c'est ça. Et le même phénomène se passe aussi sur tout ce qui est vivant, aussi bien animal que végétal, Mhm. que minéral, en fait tous les règnes en fait. Et oui, comme tout est vibratoire, tout est fréquence, Mhm. c'est comme ça que ça agit. D'accord. Tout ce qui pétille, tout ce qui est en bonne santé est affaibli. Et tout ce qui est déjà amoindri est plus faible et, ou malade meurt. Tout ce qui a des failles, quoi. Mhm. Ok. Très bien.
Bon, alors un dernier point. Regarde où en sont aujourd'hui, en ce jour, 1er avril 2020, où en sont justement les États, donc, comment dirais-je, cette vague d'arrestation qui est prévue, dont on parle, où ça en est aujourd'hui, à ce jour? Ça traîne en longueur. Donc ça n'a pas lieu. Ça a lieu, mais de façon, ça va moins vite que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se déploie comme une traînée de poudre, ça se fait, mais petit à petit et lentement, Ok. et Tu veux dire, caché et à couvert. tu veux dire que les forces adverses se battent bec et ongles, c'est ça? Exact. Avec des choses qu'ils essaient de nous imposer, comme bientôt le vaccin, pour nous sauver, Exact. pour nous protéger. Le vaccin sert de prise de contrôle totale sur la Ouais. masse humaine. Non, mais c'est le prétexte qu'ils vont donner. Protéger la population contre l'affreux virus. C'est un, c'est un prétexte. Ils vont s'arranger pour que les gens le demandent. Les gens le demandent déjà. Ah oui? Il y en a déjà qui le demandent? Ils sont en attente. Ah d'accord. Le conditionnement par la peur agit. Hmm. Et regarde au niveau du pape alors. Où est-ce qu'il en est lui? Est-ce qu'il est arrêté ou pas? On dit qu'il est déjà arrêté. Tu prends bien cet instant T, 1er avril, hein? Ne pars pas dans les probabilités. Euh, Ça dépend ce que tu considères comme étant arrêté. Là, je le vois confiné et surveillé, sous contrôle, mais pas arrêté dans le sens à arrêter au fond d'un cachot. D'accord. Ça veut dire qu'il peut continuer à faire des apparitions? Oui, Mais alors en quoi il est confiné alors? Qu'est-ce qui l'empêche de faire finalement? il l'empêche de communiquer, de donner des ordres. Simplement sont maintenus tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est maintenu, c'est de l'ordre de l'apparence. Hmm. C'est-à-dire, quand je parle de l'apparence, ce sont les apparitions en public. Hmm. Ouais, ils veulent pas trop déglinguer le système catho, quoi, pour pas trop choquer les gens, c'est ça? C'est comme le dernier rempart, en quelque sorte. Donc, il est montré au balcon tel une marionnette et aussitôt, de nouveau, sous contrôle, sans possibilité d'action, de faire autre chose. Ok. J'aimerais que tu regardes la nature de ce pape. Regarde son essence. De quelle essence est-il, lui? Un reptile emprisonné dans un corps humain. D'accord. Tu veux dire que le corps humain a été pris possession par ce reptile? Oui, C'est pas un reptile qui s'est incarné directement? c'est une interface. À quel moment est-ce qu'il a été pris en possession? Dès qu'il était pape ou avant déjà? Non, avant déjà. Ah, d'accord. Ok. Bon, eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour, à peu près. Il y aurait sûrement des milliers de questions, mais on ne peut pas faire durer cette séance 3 heures, 4 heures. Donc, il me semble que j'avais une autre question quand même, je ne sais plus laquelle. Ok, mais je pense qu'on a pas mal d'éléments. Donc pour l'instant, tout est sur le fil du rasoir, tout peut se jouer d'un côté comme de l'autre. Exact. Ok. Et ça va dépendre bien sûr de la conscience humaine. Donc quand tu dis que les gens réclament leur vaccin, tu en vois quel pourcentage de la population déjà en France?
En France, 60%. Ah, carrément. 60, ça correspond aux presque 70% des portails organiques, non? À peu près, oui. D'accord. Il y en a encore 10% qui ne se sont pas décidés, qui sont dans l'incertitude. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Hmm. Mais quand tu dis que tout dépend de la conscience humaine par rapport à cette situation de fil du rasoir, il n'y a pas que la conscience humaine en jeu. Tout ne dépend pas que de la conscience humaine. De quoi d'autre alors? C'est un tout. Ça dépend. Je veux dire par là que l'être humain n'est qu'un élément Ah, du tableau. tu parles du combat des autres forces, quoi. C'est ça. Les forces archontiques et les forces C'est ça. de libération. Ça dépend de la conscience de l'ensemble des forces en présence. Ok. Oh, si, une question que j'ai. Alors, il y a bon, certains sites qui parlent de forces intergalactiques. J'aimerais que tu te connectes à ça et j'aimerais que tu me dises de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Est-ce que c'est une idée matricielle ou c'est quelque chose qui existe vraiment? Depuis le début, on parle de forces intergalactiques. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il? L'espace terrestre, en fait, n'est qu'un lieu de... C'est un territoire convoité et l'humain qui pense être le centre du monde n'est qu'un élément parmi d'autres. Et c'est même comme s'il n'était pas l'élément le plus important. Au-delà de l'être humain, ce sont bien d'autres forces qui se livrent des combats de titans, D'accord. C'est ce qu'on avec appelle. pour objectif l'espace terrestre et le vivant qui y réside. Mais ces forces intergalactiques auxquelles je pense, est-ce qu'elles sont, dans quel sens elles vont, celles-là? Les forces intergalactiques auxquelles tu penses ont créé des alliances avec le groupe cité précédemment en premier. En premier, dans lequel il y Euh, a de Trump? Trump? oui, Ah, oui. d'accord. Ok. Très bien. Bon, on va arrêter là cette enquête. Mhm. Donc maintenant, nous allons continuer le protocole. Oui. Comment tu la vois maintenant? Elle s'étire au soleil. Ah, bon. Elle grandit. Elle se sent plus en sécurité là? Elle se sent complètement en sécurité. Sinon, elle pourrait pas s'étirer au soleil comme elle est en train de le faire. Hmm. Elle le sait qu'il y a le confinement. Elle a son laissez-passer. Ça se joue sur d'autres plans, ça n'a rien à voir. C'est mon humour pascalien. Et d'ailleurs, à ce sujet, les êtres humains, qui ne sont qu'une partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est en train de se jouer, ont la capacité de s'extraire du jeu, Ça, c'est important euh, de le dire. d'aller au-dessus, au-delà, de, de monter en fréquence au-delà et de n'en être pas affecté du tout. Ils ont cette capacité-là. Et Ok. c'est la croyance de ne pas avoir cette capacité-là qui fait que tout le monde se terre de peur, confiné à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son appartement,
de son logement et vient finalement se brider soi-même parce qu'on donne le pouvoir à la peur, parce que on obéit aux ordres tels qu'on nous a appris à le faire dans notre conditionnement depuis notre plus tendre enfance. Ok. Mais tout ça, on peut le faire sauter en Alors une de quelle fraction, manière? en une fraction de seconde. Alors de quelle manière alors? Vas-y, que les gens entendent. Il faut que ce soit entendu, compris, ressenti même. C'est une sorte de déploiement intérieur. C'est ce qu'elle est en train de faire, là, Farida. Oui. C'est c'est un déploiement intérieur dans la lumière. Il suffit de le conscientiser. Et, ça se fait tout seul. Parce qu'une fois qu'on a amorcé le processus de conscientisation, de ce déploiement intérieur de sa propre lumière, ça monte en puissance tout de suite. Ça fait sauter toutes les barrières. Et de suite, on monte largement au-dessus de tout ce qui a été décrit précédemment, de tous ces conflits, de toutes ces luttes de pouvoir, de tous ces combats de titans. On retrouve notre essence divine, le contact avec notre divinité. Et il n'y a absolument rien qui peut venir nous affecter ni nous toucher. Alors, ça me donne l'envie de mener une action, comme j'aime bien le faire. Je veux qu'à partir de cette conscience, soient tissées des lignes d'énergie qui vont toucher la grille magnétique, la grille cristalline, et toutes les consciences, qu'elles soient humaines ou non, intra-humaines, extraterrestres, ou dans les autres dimensions, multidimensionnelles, que toutes les consciences se relient maintenant, que l'information se transmette pour donner un coup de pouce le plus possible à cet éveil, à ces prises de conscience, à cette reprise en main, qui puisse en même temps inspirer tous ceux qui ne sont pas encore ouverts et réveillés, qu'il y ait une espèce de contamination dans, bien sûr, ce qui est bon et juste pour chacun, évidemment, sans interférer. Il y a Donc, une reliance de toutes les consciences divines incarnées dans les corps humains qui est en train de se faire. voilà. Et je veux que cette reliance même, je veux qu'elle s'allie pour réunir une puissance, parce que je vais compter à 3, et je veux que, lorsque tu me diras que tout le monde est prêt, je veux qu'il y ait une telle déflagration qu'on y mette encore un coup de semence à tous ces systèmes, où qu'ils soient, de ces forces archontiques, sous quelque forme que ce soit, dans quelque dimension que ce soit, sur quelque plan que ce soit. Tu me diras quand c'est prêt. Oui, c'est bon. Alors je veux qu'il y ait une déflagration et un retentissement sans précédent de toutes les forces de lumière, d'amour et de sagesse. 1, 2, 3. Il y a toute une grille noire qui a sauté. Voilà, Et un flot de conscience qui est monté. très bien. Voilà, une petite touche pascalienne. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut le coup d'être fait quand même. C'est léger, ça flotte, c'est agréable. Les combats sont bien en dessous. Bien en dessous, très loin. Il y a toutes ces consciences humaines autour de moi, en suspension, libre, légère, lumineuse, puissante. Je suis bien au-dessus, avec tout ce groupe de conscience. On est bien au-dessus.
en train de flotter en fait. Tout paraît si lointain, sans importance, comme faisant partie d'une sorte de passé qui a perdu toute consistance et qui n'a plus aucune importance. C'était comme un parcours nécessaire à suivre à un moment donné, qui est loin, qui a été transmuté déjà, qui n'existe plus. Là où je suis, il n'y a que des boules de lumière. J'aimerais que nous fassions une dernière chose avant de clôturer cette séance. Il y a le soleil central que nous connaissons et nous savons qu'il fait partie d'une succession de soleils centrales comme une poupée gigogne. Mhm. Je veux qu'un maximum de soleils centrales se connectent et que tout soit connecté au cœur de Gaïa. Je veux que soit envoyé un rayon puissant qui provient de tous ces soleils centrales au cœur de Gaïa pour prêter assistance à Gaïa, pour se dégager de cette gangue. Il y a un alignement qui est en train de se faire. C'est aligné. Et je veux que du cœur de Gaïa maintenant se déploie une énergie fréquentielle qui va maintenant toucher tous les cœurs, toutes les âmes, tous les esprits. Cette énergie traverse le temps et l'espace. Elle va loin, très loin. Ça vient affecter, ça vient transmuter ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais de là où je suis, ça fait partie du passé. C'est une action à travers plusieurs espaces-temps qui va toucher un lointain passé. Tu me diras lorsque tu seras prête. Ça agit comme une énergie de dispersion qui vient calmer les tensions et rétablir l'équilibre. Ça vient alléger la densité, la lourdeur. Et ça vient rééquilibrer. Ça fait une danse des globes en fait. Ça vient vers un rééquilibrage au sein des univers. Je voudrais une dernière chose, que la Terre déploie un bouclier pour protéger tout le vivant de toutes ces actions énergétiques, vibratoires, fréquentielles, de tous ces systèmes ARP, 5G et autres antennes, tout ce qui est déployé dans ces dimensions. Tu sais ce qui vient, c'est pas un bouclier qu'il faut déployer parce que un bouclier, ça vient figer.
D'accord. C'est quelque chose de rigide qui vient figer. Alors quoi Là, en d'autre? fait, c'est transmuté. Éveiller les Transmuté, consciences. oui, et ça permet de traverser. Ça fait comme des paillettes d'or qui s'échappent, qui s'envolent, et ça vient dissiper. Parce qu'en fait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, toutes ces situations de basse densité n'arrivent à s'agglomérer que grâce à ces paillettes dorées qu'elles emprisonnent, parce que c'est ce qu'on appelle la dualité. Et le sombre ne peut pas exister sans la lumière. Le sombre ne peut exister qu'avec la lumière, et la lumière ne peut exister qu'avec le sombre. Donc pour délier, c'est comme délier un sortilège. Il faut transmuter, Alors, que la lumière se dégage de l'ombre et que l'ombre se dégage de la lumière. alors que chaque humain et que chaque présence, humaine ou pas, devienne exerce son talent d'alchimiste pour transmuter ce qui est vil en or. Et bien sûr, en or, je parle de la lumière originelle évidemment, puisque celle-ci réside au cœur de tout ce qui existe, que tout maintenant soit activé. C'est en train de se faire, et en fait, ça avait déjà commencé parce que là, je traverse plusieurs temps et plusieurs espaces. Et ça avait déjà commencé. Là, ça s'intensifie. Ça prend de la force et de la puissance. Ça s'expanse. C'est comme si tout retrouvait sa place dans un équilibre de perfection. Ça a commencé en fait par ces paillettes d'or qui ont commencé par s'élever de l'espace terrestre. C'est ça qui a été le début en fait. Ça a commencé par là. Le début de la délivrance. Ça a commencé là. Bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Ou est-ce que tu as d'autres informations? C'est bon. Très bien. Est-ce que tu vois que d'autres choses pourraient être faites en complément pour appuyer ce qu'on vient de faire, pour enfoncer le clou? Tout est en train de se faire en équilibre maintenant. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour l'instant. Ok. Très bien. Alors nous allons donc continuer la séance donc de Farida. Oui. Tu peux le couper.